Confidence, Confidence Festival, bien entendu à l'intérieur des Halles. Vous le savez, maintenant nous sommes le jeudi, je vous dirai pas le jour, c'est le 22 si vous voulez, 22 juillet, ça vous permet de savoir. Derrière moi, un champ de lavande, nous sommes au milieu des lavandes avec un son de cigale. Tu entends les cigales? Tout à fait, Pierre-Patrick. Ah, moi je suis ravi parce que... Bonjour. Je suis ravi parce qu'Alessandra et moi, nous nous connaissons depuis, un peu plus d'1 an maintenant. Hein. Le temps passe. Hein. Tout à fait. Alors le temps passe et c'est vrai qu'Alessandra a des écritures formidables et elle a des lectures encore mieux, encore plus formidables. Et ça se passe tous les jours, oui, alors les jours pairs et les jours impairs bien entendu, avec, j'allais dire 2 lectures, voire 3 lectures différentes, au cœur d'Avignon. Oh que c'est beau ce titre, le cœur d'Avignon. Le cœur d'Avignon, c'est 9 rue du Collège d'Annecy, c'est facile à trouver. Vous prenez la rue de la République, hein, et puis sur la gauche, une petite ruelle très sympa, et vous trouvez ce cœur d'Avignon qui est un lieu où on fait beaucoup de choses, puisqu'il y a également une association bien connue à Avignon qui vient régulièrement, qui s'appelle... Un soir, un auteur. Bravo, elle sait tout par cœur, voilà. Alors, Alessandra Blache nous vient de Aix-en-Provence, c'est ça? Tout à fait. Avec 2 lectures différentes. Tout à fait, c'est les 2 livres que j'ai écrits. Un premier, Chronique d'une mère annoncée, qui est un témoignage sur ma quête de maternité. Ah oui, mais ça, c'est la quête du désir d'enfant, hein, voilà, qui est évoquée apparemment à travers 12 tableaux relatant donc les tribulations tragiques, comiques d'une candidate à la procréation médicament assistée. J'ai bien lu, hein, c'est ça. Tout à fait, oui c'est ça. Et donc ça relate les relations avec le pouvoir médical, les relations dans le couple, le rapport au désir. Ça peut sembler être un sujet assez précis, mais en fait il touche à l'universel, c'est la vie, la mort, et puis voilà le rapport. Moi je me pose une question. Je sais que tu as écrit évidemment ces livres, mais comment on fait pour choisir à l'intérieur de ces livres, j'allais dire par exemple là, les 12 tableaux que tu vas lire? C'est pas évident de décortiquer le livre que l'on a écrit. Alors, ta question est très pertinente et pour tout te dire, c'est une lecture mouvante, c'est-à-dire que je suis programmée dans beaucoup d'endroits, des médiathèques, des festivals, des scènes slam même parfois, et donc j'évolue et le corps du texte et le corps de la lecture peut changer. Par contre, pour le festival, je te rassure, pendant les 15 jours, c'est la même lecture. C'est la même lecture, mais alors c'est ton premier festival? Pas du tout, non. Pas du tout. D'Avignon? Je suis une jeune femme, mais c'est mon 8e festival. Mes enfants, c'est son 8e festival. J'ai l'air tout bête, tout couillon, là, sur mon petit tabouret. Alors, la deuxième lecture, pardon? Excuse-moi, Pierre-Patrick, c'est normal. Quand on aime, c'est toujours la première fois. Ah, bah alors là, mesdames et messieurs, si vous tombez amoureux, vous savez pourquoi? Parce qu'elle nous dit des mots tellement beaux, tellement jolis qu'on a envie de rêver et d'y croire. Jours impairs, maintenant, ce sont mes carnets du monastère. Bon baiser de Sorge. Oui, tout à fait. Alors là, c'est un roman, c'est un huis clos dans le cadre d'un monastère franciscain désaffecté et affecté à une résidence d'écriture. Et donc, 4 auteurs qui ne se connaissent pas au départ se retrouvent pour un séjour de 3 semaines. Et ça relate les interactions entre les auteurs, le processus créatif et puis surtout le rapport au lieu qui se veut un lieu spirituel. Et à un moment, c'est dans la vallée de la Roya, là où passent les migrants, et à un moment, toque à la porte du monastère un migrant d'une race particulière, je n'en dis pas plus. Ah non, moi je veux le découvrir. Au sein du groupe. Il y a une scission au sein Ah du là groupe. là, ça crée un petit conflit, hein, c'est Voilà, ça. tout à fait. Bon, mais ça s'arrange quand même. Ah, faut que ça s'arrange. Disons que ça a donné naissance au livre, c'est une bonne chose. Déjà, il y a un bébé, vous voyez, hein, on part entre le premier livre et le deuxième, il y a un bébé. Donc c'est ça qui est important. Également, je vois sur votre actualité que vous avez également des ateliers d'écriture. Oui, tout à fait. J'ai suivi une formation par l'Agence régionale du livre et donc je suis animatrice d'ateliers d'écriture et j'en propose quelques après-midi pendant le Festival d'Avignon de 15h à 18h, toujours dans le même lieu qui est magnifique et dans le jardin, très arboré. Et donc c'est ouvert aux petits et aux grands, on est des petits groupes de 6 maximum pour permettre l'intimité et l'interaction. Voilà, c'est au cœur d'Avignon, évidemment, vous avez compris que c'était des jours pairs ou impairs, c'est à vous de choisir. Si vous voulez savoir tout, vous réécoutez évidemment l'interview, hein? C'est comme ça qu'on pratique? Tout à fait, puis je peux donner mon numéro de téléphone. Ah non, quand même, c'est un peu... Ah non, pas ça. Non, vous me le donnerez à moi à part si vous voulez, mais là, hors de question. Non, je sais comment ça se passe, c'est pas la peine. Merci Alessandra Blache, je vous rappelle son nom également, Alessandra Blache, au cœur d'Avignon, tous les jours. Il n'y a pas de
Je regarde s'il y a Il y a un relâche le 28 et le 29. Voilà, 28-29, donc voilà, vous avez le temps. Allez la voir, allez l'écouter, elle est formidable. C'est elle qui écrit ses bouquins, elle connaît son sujet par cœur et elle est remarquablement souriante et jolie. Merci Alessandra, c'était Pierre-Patrick pour Tête d'Art Média, le journal Regard, bien entendu, et la petite radio qui monte, qui monte. Je parle de Friendly Radio. Merci, amis d'Avignon. Ciao, ciao, bisous.